Bonjour à vous. Aujourd'hui, on va apprendre comment créer son meilleur briefing avant d'approcher un traducteur. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Pierre. Je suis le fondateur de Crafted Traduction et il s'agit d'une agence de traduction avec laquelle nous aidons nos clients à gagner en visibilité à l'international grâce à la transcréation. Revenons-en au sujet. À la fin de cette vidéo, vous saurez préparer le meilleur briefing possible afin de contacter un traducteur pour votre projet. Ou tout au moins, vous saurez rédiger le meilleur message pour approcher un traducteur afin d'avoir un devis. Et arrêtez de perdre du temps à envoyer plusieurs messages car vous avez oublié les informations que vous auriez dû lui indiquer dès le départ et que vous auriez pu anticiper si vous aviez vu cette vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de me suivre sur LinkedIn pour ne pas rater mes prochains contenus. Alors, qu'est-ce qu'un briefing de traduction? Il s'agit d'un document qui pose le contexte, le périmètre et les objectifs d'un projet. Il aborde les délais et permet d'identifier les ressources nécessaires au bon déroulement du projet. En bref, il s'agit de toutes les informations indispensables pour le traducteur afin d'établir une estimation tarifaire. À l'heure actuelle, vos échanges ressemblent à ça et vous souhaiteriez qu'ils ressemblent à ça. Alors, votre principal problème, c'est le manque de connaissances concernant les informations à partager à votre traducteur afin d'avoir un devis précis. Si vous regardez cette vidéo, il est aussi possible que vous en ayez juste marre de faire du ping-pong avec lui et de devoir répondre à des dizaines de messages avant d'avoir enfin une estimation de coût. Si c'est le cas, ne regardez surtout pas cette vidéo, car je vais vous donner une liste de 6 points clés à mettre en avant lorsque vous allez contacter votre traducteur pour la première fois, juste avant de démarrer votre projet. Le premier point, c'est sûrement le plus important. Il s'agit de vous présenter et de présenter votre entreprise. Il est important d'être précis, concis et si possible de le faire en une seule phrase. Cela permettra au traducteur de visualiser l'écosystème qui entoure votre projet. Le numéro 2 concerne la langue source et la langue cible. Il faut donner la langue originelle de votre contenu et la langue d'arrivée, soit la langue que vous souhaitez traduire. Le troisième point, quant à lui, concerne l'envergure du projet. Cela peut être la deadline ou la fréquence de traduction. En bref, il s'agit de la durée de collaboration envisagée. Quant au quatrième point, il s'agit du type de contenu ainsi que de leur support. Pour le type de contenu, il peut s'agir d'articles web, de sites, de présentations, de livres audio ou encore de vidéos. Quant au support, il s'agit du format. Est-ce que ce sera une vidéo? Est-ce que ce sera un tableur? Est-ce que ce sera un document texte? Ou encore une présentation? Le cinquième point va être la taille du contenu. Il s'agit de savoir si c'est 4 newsletters ou 50 pages, voire 10 000 mots. Le mieux reste encore de nous indiquer les trois. Il s'agit de 4 newsletters d'une longueur de 50 pages pour un total de 10 000 mots. Plus vous serez précis, plus on pourra vous donner une tarification précise. Et du coup, vous n'aurez pas de surprise à la fin. Le sixième et dernier point n'est pas obligatoire. Souvent, vous n'en avez pas besoin. Il s'agit des spécificités. N'oubliez pas de préciser si vous voulez intégrer du SEO, s'il y aura du vocabulaire technique ou toute autre information qui serait importante au bon déroulement du projet. En bref, ces 6 points permettent au traducteur d'avoir une idée bien plus claire de vos attentes et de savoir s'il pourra y répondre. Rien de mieux que d'imager mes propos par un exemple. Ici même, vous trouverez ce qu'il ne faut absolument pas faire, un message totalement banal que je vais vous lire dès maintenant. Bonjour. J'aurais besoin de traduire un document du français à l'allemand, pourriez-vous m'envoyer un devis? Lorsque je reçois ce type de message, j'ai absolument aucune idée des attentes du client. La seule chose que je sais, c'est qu'il s'agit d'un document français à traduire en allemand. Enfin bref, je ne vais pas pouvoir lui faire un devis tant que je ne lui aurai pas posé plus de questions. Alors qu'ici, vous allez trouver l'exemple parfait du message que l'on souhaite recevoir en tant que traducteur. Celui-ci nous permet de donner la meilleure estimation de prix. Je vais vous le lire tout de suite. Bonjour, je suis Clément, fondateur de La Cuisine pour tous, un blog visant à offrir une vision simplifiée de la cuisine. Seriez-vous disponible pour effectuer des traductions du français à l'allemand? Il s'agit de faire la traduction de 10 articles web par mois dans le but d'enseigner de nouvelles recettes de cuisine à nos lecteurs. Les articles font en moyenne 1200 mots et vous seront fournis en Word. Nous souhaitons prendre en compte le SEO. On peut voir ici que les 6 points clés que je vous ai énoncés plus tôt sont bien présentés dans le message. Je suis donc capable en tant que traducteur d'envoyer un devis précis et juste. Ce qui est important de savoir, c'est qu'un projet complexe nécessitera probablement un briefing plus important avant même de pouvoir être chiffré. Cependant, le traducteur que vous contactez est censé vous poser les bonnes questions et vous donner un document de suivi qui vous permettra d'établir votre projet en long, en large et en travers, et ce avec lui. Et surtout d'obtenir une estimation de coût précise. En bref, s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est que si vous souhaitez obtenir une tarification précise en adéquation avec votre demande, il faut bien penser à intégrer les 6 points clés dans votre premier message d'interaction avec votre traducteur.
Et si vous avez des traductions à effectuer, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans mon agenda, le lien se trouve dans la description juste en dessous, ou à m'écrire sur LinkedIn, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à très vite, allez, ciao.